fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Salut tout le monde! Et donc on se retrouve aujourd'hui avec mon super chapeau sur la tête. En fait mes cheveux sont pas coiffés, du coup j'ai dit je mets un chapeau. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo avis sur un site internet sur lequel j'ai commandé... J'étais en stage, donc ça doit dater d'il y a un moment. Donc sur Cosmetic for Less. Alors Cosmetic for Less, qu'est-ce que c'est? Donc Cosmetic for Less, c'est un site allemand, donc voilà, donc situé en Allemagne, qui revend des produits que nous on ne trouve pas forcément en France. Donc il y a du Catrice, il y a du Essence, il y a du Make-up Revolution, ils vendent des Sigma, ils vendent du Slick. Ils vendent plein d'autres marques et donc en fait bon vous pouvez choisir la langue tout en haut à gauche, donc si vous voulez le mettre en français vous le mettez en français. Et en fait donc j'ai passé commande sur ce site parce que le site revendait la collection Essence de chez Cendrillon et donc forcément j'ai pas acheté chez MAC puisque 19 balles dans un rouge à lèvres. Ok, j'ai un MAC sur moi, hein. C'est un MAC que j'ai, 19 balles dans un rouge à lèvres, donc un MAC c'est 19 balles et à côté on a Essence qui est quand même vachement moins cher. Donc ils vendent toute la collection est encore disponible alors qu'elle est épuisée sur Maquilalia. Vous voyez mon chat derrière qui est en train de je sais pas trop quoi faire à mon nounours. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Oui, voilà. Et en fait, le seul truc que j'ai plusieurs griefs contre eux et par contre les frais de port sont très chers. Autant sur Maquilalia, je crois qu'on en a pour 4,99€ de frais de port, autant là on en a pour 6,90€ sur des produits qui coûtent 3-4€. J'ai commandé le jour même que la collection est sortie, donc en mars. Et en fait, à peine j'ai commandé, il y avait déjà des produits qui étaient épuisés. Donc je suis désolée, je regarde en même temps les produits. Donc en même temps, il y avait des produits qui étaient déjà épuisés, du coup j'ai pas pu tout avoir, enfin tout ce que je voulais, sachant que je voulais avant tout l'highlighter et du coup je ne l'ai pas eu. Je vous explique aussi pourquoi. Et du coup j'ai refait une commande. Donc du coup j'ai fait deux commandes du même montant, d'environ une vingtaine d'euros. Et en fait, ma première commande est très bien arrivée à destination, donc à savoir que je me fais livrer chez une copine, puisque comme je le dis dans toutes mes vidéos, mon facteur ne me livre pas mes colis. Et en fait, la deuxième commande s'est perdue et on ne l'a toujours pas. Voilà, avec l'highlighter, j'avais des produits Make-up Revolution que j'avais testé, enfin que je voulais tester et tout. Donc forcément, j'ai fait une réclamation auprès de Cosmetic for Less qui m'ont dit on a fait une enquête auprès de DHL, ça va prendre un mois. Ok. Alors les produits sont encore en stock, vous me dites que vous faites une enquête auprès de DHL, que ça va prendre un mois pour retrouver le colis. Après ils me disent pourquoi vous avez mis autant de temps? Je me fais pas livrer chez moi, donc forcément je pouvais pas savoir que le colis était pas arrivé. Et sachant que mon amie je la vois pas tout le temps, voilà. Donc voilà, donc il y a une commande en moins. Après je suis pas en colère contre le site n'y aide absolument pour rien, contrairement à Candy San. Je suis surtout en colère contre DHL qui donc m'a paumé un colis quoi. C'est clairement marqué que le colis a été remis au destinataire et en fait y a rien. Donc à la recherche du colis perdu, si vous voyez un colis Cosmetic for Less passer, c'est le mien. Blabla. Donc maintenant je vais vous présenter donc les petits produits que j'ai commandés. Donc c'est une commande très succincte, il n'y a pas beaucoup de produits. Donc j'ai avant tout commandé pour, donc comme je vous ai dit, la collection Cendrillon de chez Essence. Et en fait c'était surtout pour ce produit-ci que j'ai commandé. Donc voilà, le packaging est assez comme le dessin animé, ça représente pas comme le film. Et en fait, à l'intérieur, vous n'avez pas de miroir, vous avez Marraine la Bonne Fée et vous avez la couleur du blush. Et c'est le blush que je porte aujourd'hui, puisque j'ai décidé de me maquiller avec. Et en fait, il est comme ça. Voilà, donc il est assez léger, ce que je trouve c'est super bien. Parce que comme ça, moi qui ai la main assez lourde sur les blushs, c'est parfait. Et en plus il coûte pas cher, il coûte 3,25€. Franchement pour un blush qui fait un effet comme ça, un effet poupée, je trouve que c'est génial. Et il va peut-être remplacer mes blushs de chez ELF. Ensuite je me suis commandé, j'étais floue là, ensuite je me suis commandé la palette, la palette Cendrillon. Donc
donc les teintes sont assez froides. Donc hop, je vire le zigouigui là, à la poubelle. Donc les teintes sont assez froides, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rose. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, j'ai fait un maquillage très léger. Au niveau pigmentation, elle vaut son prix quoi. Je veux dire, c'est pas une pigmentation de foufou. Voilà, là vous voyez les couleurs. Et vous verrez sur ma main que c'est pas une pigmentation de dingue. Donc voilà, voilà les couleurs. Donc le violet on le voit quasiment pas en fait. Hop, voilà. Vous voyez, c'est pas... la pigmentation, elle est pas... donc je l'ai mis à côté du blush. Voilà, et le gris, on le voit pas. Donc c'est pas une pigmentation de dingue, mais pour le prix que coûte la palette, honnêtement, on va pas chipoter. Essence font des très bons produits et la palette coûte 3,75 €, contrairement à celle de 40 € de chez MAC. Voilà, et le packaging est très bien, très écolo. Et en plus, on peut l'emmener partout quoi, ça c'est super. Ensuite je me suis commandé un vernis, donc cette fois-ci il peut faire penser au film puisque c'est un peu comme la robe qu'elle elle porte dans le film, sachant que je suis une grande fan de Cendrillon. Et c'est le Prince Charming, si mon prince charmant passe par là, hein, voilà. Et écoutez, 1,95 €, donc je veux pas vous dire s'il est bien ou pas. Donc la couleur... Voilà, la couleur elle est comme ça. Mais je l'ai pas encore testé. Donc forcément, je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Après la palette elle est bien. Le blush il est vraiment très bien aussi. Et je pense que le vernis c'est pareil. En même temps c'est un vernis, voilà. Et ensuite, je me suis commandé les petits stickers pour donc la première planche, puisqu'il y a 2 planches de disponibles. Donc vous voyez bien tous les petits personnages. Voilà, donc il y a Pato, il y a Cendrillon, il y a Lucifer, et cette plaquette là coûtait 1,25 €, ce qui n'est absolument rien du tout. Donc c'est pareil, je posterai des photos sur mon Instagram et pour vous montrer ce que j'aurais réussi à faire avec. Mais moi je pense que je me ferai une manicure avec Lucifer, parce que j'adore Lucifer. Et mon dernier produit, comme je vous ai dit, hein, c'était une commande très succincte, mais en même temps avec 7 € les frais de port, on peut pas non plus faire des trucs de foufou. Mon dernier produit, donc c'est le pinceau Like an Unforgettable Kiss, le blush brush, donc qui est comme ceci. Donc là il était livré dans un petit étui comme ça. Et en fait il est tout de rose et avec un petit cœur à l'intérieur. Et il est super doux. Par contre, au niveau définition des poils, je sais pas si vous verrez. Les poils, c'est pas ça quoi. Mais il est super doux, il est tout petit, je peux l'emmener partout. Pour mettre le blush, c'est nickel. C'est pas comme le pinceau de chez ELF que je vous ai présenté dans une dernière vidéo qui me sert à mettre mon highlighter. Celui-ci, j'en suis très contente. Et je pense que ça va rapidement devenir un de mes pinceaux. Est à 2,75 €, est encore disponible sur le site s'il vous intéresse. Sachant que le manche est assez court et il s'appelle Dear Valentine. C'était la collection qu'ils ont sortie pour la Saint-Valentin, donc oui, moi j'ai toujours un train de retard, hein, je veux dire, voilà. Et honnêtement, je suis donc très contente de mes produits. C'est arrivé en une semaine assez rapidement. Après, c'est un transporteur privé, quoi. Je veux dire, c'est banco si ça arrive, banco si ça n'arrive pas, quoi. Pourtant, il y a le suivi, il y a tout sur internet. Je ne comprends pas pourquoi mon colis a été perdu comme ça. Je sais juste que Tite Dye avait eu des problèmes avec son colis, que elle, il lui avait carrément déposé dans son couloir et que donc le voisin s'était servi, il avait éventré le colis. Voilà, connard, tu t'es servi, tu gardes des produits pour toi. Donc est-ce que je vais recommander sur le site? Je pense que oui, même si personnellement je préférerais passer par Maquillalia. Je pense que je vais refaire une commande pour me reprendre les produits du coup que j'ai pas eu, hein. Je vais pas attendre qu'ils fassent la... Je vais pas attendre qu'ils recherchent pendant 4 semaines quoi, parce que bon, d'ici là les produits seront plus disponibles et autant directement entamer un litige PayPal et qu'ils me remboursent. Puis en plus bon, c'est une petite commande, j'en ai pour 18 €, je vais pas non plus, voilà. Après je sais qu'il y a certaines qui vont regarder la vidéo qui vont dire ah mais elle est trop bête et tout, elle recommande, alors qu'au final voilà. Donc moi je vous conseille Maquillalia, Cosmétique for Less, faut y aller du bout des doigts, hein, faut y aller à tâtons.
Sinon, voilà, je vous conseille fortement Maquilalia, je vous conseille de commander dessus. Je sais que je n'ai pas fait de vidéo sur Maquilalia et je m'en excuse, mais personnellement je trouve que c'est un meilleur site que Cosmetics for Less. Certes, Cosmetics for Less a plus de choix, mais Cosmetics for Less passe par un transporteur qui n'est pas le même que Maquilalia et je ne recommande pas DHL. Sur ce, je vous laisse, après m'être lissé les cheveux en direct. Nelly, tu dis un petit mot? Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut! Pink fluffy unicorns dancing on rain. Could you make me some breakfast?